Selon les paroles de ce YouTuber de l'univers du jeu de société, le contenu que je propose sur l'école du jeu serait sans intérêt, n'aurait que peu de valeur et je serais à la limite un vendu hypocrite. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui dans cette vidéo, on aborde un sujet un peu particulier parce qu'on ne parle pas d'un jeu précis, on va parler des critiques en général. Donc dans cette vidéo, je compte bien aborder différents aspects des critiques. Je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé dans les dernières années à ne plus proposer de critiques sur l'école du jeu. Je vous parlerai, on reparlera également des propos d'un certain YouTuber sur une plateforme, des propos plus ou moins récents qui ont été énoncés, pour lesquels je me suis senti visé et à la limite blessé. On en reparlera dans quelques instants et je terminerai peut-être avec un petit ajout personnel de ma vision sur les critiques vidéo en général. Sachez que je vais essayer de diviser cette vidéo avec les marqueurs de temps, donc vous pourrez naviguer plus efficacement à travers celle-ci si vous voulez bondir d'une partie à l'autre. Sans plus attendre, avant de plonger dans le sujet, laissez-moi un pouce vers le haut. Et maintenant, voyons voir ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, si vous êtes abonné à l'école du jeu depuis un bon moment, vous avez certainement remarqué une évolution dans les contenus qu'on propose. Parce que l'école du jeu, c'est une chaîne YouTube qui existe depuis presque 7 ans. Ouais, 7, ça se fait comme ça. Depuis presque 7 ans. Et la technique a évolué, nos visages aussi, mais le contenu qu'on propose, qu'on a proposé à travers le temps, a changé pour le meilleur ou pour le pire, selon à qui on pose la question. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce sont les critiques de jeux. Alors, ceux qui sont abonnés depuis, je dirais, plus de 2 ans, savent qu'à l'époque, je parle pour moi, là, ça me concerne uniquement moi, tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc, ça ne concerne pas Sylvain, je trouve que c'est important de le dire. Donc, les gens qui sont abonnés depuis plus de 2 ans savent que j'avais pour habitude de faire des vidéos de présentation des règles et dans lesquelles on retrouvait également les critiques du jeu que je venais de présenter. Un peu comme ce qu'on peut retrouver sur plusieurs chaînes aujourd'hui, plutôt standard. Et depuis, je ne sais pas combien de temps, s'il y a quelqu'un de zélé parmi vous qui a envie de remonter l'échelle du temps de l'école du jeu de notre chaîne et de retrouver peut-être les 2-3 dernières critiques que j'ai faites, de mettre les liens dans la description, dans la section commentaires et les dates auxquelles ces critiques-là ont été publiées, ce serait intéressant de constater parce que j'en ai aucune idée à quand remontent mes dernières vidéos de critiques de jeux. Peut-être dans la dernière année, je ne crois pas que j'en ai fait. Dans les 2 dernières années, peut-être quelques-unes. Mais bon, dans cette vidéo-là, je vais prendre en considération que ça fait 2 ans que j'en ai pas ou peu fait. Et je vais donc vous expliquer les raisons de ce choix personnel. Donc, premièrement, il faut regarder un peu le contexte des dernières années. Avec tout ce qui touche la pandémie, on est tanné d'en parler, mais ça fait partie de notre passé, et donc, à quelque part, un peu de notre présent aussi. Avec tout ce qui est de la COVID, il faut le dire, et je suis certainement pas le seul, mais j'ai eu un bon moment où je n'avais pratiquement pas ou peu d'occasion de jouer. C'était très très rare où je pouvais m'installer à une table avec d'autres êtres humains au pluriel pour m'adonner à mon passe-temps qu'est le jeu de société. Ce qui a fait en sorte que pendant ces deux années-là, si on veut, bien que la dernière année ait été très atténuée, je me suis tourné davantage vers le jeu de société en solo. Et je n'avais pas envie de proposer sur la chaîne des critiques basées sur l'expérience solo uniquement. Bien qu'il y aurait certainement eu un public pour ce genre de contenu, moi, ça ne m'intéressait pas. Alors, il faut prendre ça en considération. Deuxièmement, en ayant moins d'occasion de jouer, j'avais moins l'occasion certainement de jouer plusieurs fois au même jeu aussi. Et lorsque je regarde mon contexte des 2 dernières années, rares furent les occasions où j'ai eu l'opportunité de sortir 5 ou 4 ou même 3 fois
le même jeu à la table dans un laps de temps condensé. Et ça, c'est, je veux dire, ça, c'est ma vision personnelle dans les 7 dernières années. J'ai toujours été un peu mal à l'aise, même beaucoup mal à l'aise, avec l'idée de présenter une critique d'un jeu après seulement une partie. Je ne crois pas qu'après une partie, on puisse avoir vraiment des informations assez pertinentes pour faire une critique et l'assumer pleinement. Mais ça, c'est personnel. C'est peut-être seulement moi qui ai un problème avec ça, ou c'est peut-être seulement moi qui ai une incapacité à me faire une idée globale du jeu. Et qui n'est pas à l'aise, donc, sachant cela, d'en faire la critique publique, sachant que certaines personnes vont écouter ça, vont prendre mon avis en considération et vont peut-être être influencées par ces propos. Donc, et ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui, après une partie, vont être capables de certainement de prévoir des choses qui ne se sont pas passées dans leur partie, mais qui pourraient arriver dans d'autres contextes et tout ça. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Alors moi, il faut que je joue plusieurs fois dans différentes considérations pour être capable de me faire vraiment, idéalement, une bonne idée pour avoir assez d'informations à dire dans une critique. Et dans les 2 dernières années, je viens de le mentionner, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec beaucoup d'humains de façon régulière, et pas beaucoup d'occasions de jouer souvent au même jeu de façon répétée dans un laps de temps condensé. Ce qui fait en sorte que, eh bien, je me suis tourné dans les dernières années vers du contenu davantage informationnel, comme, par exemple, les présentations en 5 minutes. Alors ça, c'était pas une échappatoire, mais en quelque sorte, j'ai pas besoin d'avoir fait 5 parties. Je n'ai même pas besoin d'avoir fait plus qu'une partie pour présenter les règles d'un jeu. Si j'y ai joué au moins une fois, idéalement, pour bien maîtriser toutes les étapes, les phases de jeu et tout ça, les éléments pertinents à mentionner, si je me suis bien approprié les règles, je vais être facilement capable d'en faire la présentation dans ce format de vidéo. Alors pour moi, ça réglait un peu mon problème. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée de faire des critiques dans ce contexte-là, mais de faire la présentation des règles dans un format condensé. On parlera de l'intérêt ou non de ce format-là dans quelques instants, mais pour moi, c'était une solution, du moins temporaire ou pour l'instant. Et ce type de contenu-là, de présentation condensée, de présentation informative, nous a amené à travailler avec davantage d'éditeurs, de distributeurs, de concepteurs même de jeux ou de projets en campagne de financement. Et là, on arrive sur un terrain glissant. Vous me voyez venir avec ça, là. La fameuse question. Est-ce qu'un influenceur, est-ce qu'un YouTuber, est-ce qu'un créateur de contenu et autres synonymes peut donner son opinion sur un jeu qu'il a reçu gratuitement ou pour lequel il a été payé? Est-ce qu'il a le droit de donner son opinion? Et là, le débat, c'est pas de répondre à cette question-là, parce que il n'y a pas de réponse vraiment ultime à cette question-là. Ça va dépendre du focus de chaque personne, parce qu'on pourrait diviser les gens en différentes catégories, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les extrêmes. Alors d'un côté, on a des gens qui vont dire « Ben non, voyons donc. Quelqu'un qui reçoit un jeu ou une rémunération ou quelconque rétribution, quelle qu'elle soit, en échange d'une vidéo, ne peut pas donner son avis, ne peut pas donner son opinion. C'est impensable, parce qu'il ne peut pas être objectif. Il a reçu une rétribution quelconque, et son avis va être teinté par cela, parce que il a été payé, ou parce qu'il a reçu un jeu gratuitement, il veut dire merci, il ne veut pas perdre ce contact-là avec l'éditeur. Donc, il ne voudra pas dire son opinion sincère. Alors, d'un côté, on a ce discours-là, disons-le ainsi. D'un autre côté, on aurait ceux qui pourraient dire que c'est hypocrite de ne pas faire de critique sur un jeu pour lequel on a été payé ou pour un jeu qu'on a reçu gratuitement. Et que si on ne fait pas de critique d'un jeu qu'on a reçu de cette façon-là, eh bien, ça témoigne d'une malhonnêteté parce qu'on n'ose pas dire notre véritable opinion.
Et là, vous voyez qu'il y a comme ces deux extrêmes-là. Il y en a qui sont au milieu, qui s'en foutent. Il y en a au milieu qui disent ben, moi, je veux juste entendre ce que la personne a à dire, et c'est tout, là. Qui se posent pas ces questions-là. Mais on a ces extrêmes-là qui font en sorte que peu importe le choix que je fais, lorsque je reçois un jeu, lorsque je suis payé ou lorsque j'ai un jeu gratuit qui arrive et que je veux en parler, peu importe le choix que je fais, j'en parle-tu pas? Il y a des gens qui vont être mécontents. Il y a des gens qui vont aller sur des podcasts pour dire que ça n'a pas de bon sens, qu'on est des vendus. Je veux dire, rendu là, c'est ridicule, mais bon, c'est la situation dans laquelle, en tant que YouTuber, c'est pas notre quotidien, là, je dirais pas jusque-là, mais il faut s'y attendre. Parce qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est correct. Personnellement, ça ne m'atteint pas vraiment, ces opinions-là, mais ça peut être lourd, par contre. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus faire de critiques. Je peux même pas dire que ça a contribué à cette décision-là. Je fais seulement que mettre de l'avant cette dualité-là, le fait que peu importe le choix qu'on va faire, il y a toujours des gens qui vont être là pour chialer et qui vont répondre présent lorsque l'occasion se présentera de chialer sur n'importe quel choix qu'on fait en tant qu'animateur d'une chaîne YouTube. Et ça m'amène à vous parler des propos d'un YouTuber, j'ai envie de dire célèbre, là, mais disons-le humblement, là, un YouTuber de l'univers du jeu de société qui a parlé des critiques YouTube sur le podcast de Balado Ludique. Alors, il s'agit de Steve, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne YouTube du Temple du Meeple. Oui, il est encore actif sur cette chaîne-là. Là. Il a terminé son top 100 récemment, là, après 8 mois d'attente. Là. Il est encore actif, mais que vous avez peut-être vu plus récemment sur la chaîne de la Société des Jeux. Donc, le sujet de Steve, et en passant, j'ai parlé à Steve à propos de ce sujet-là, on s'en est parlé en privé. Je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo-là, que j'allais mentionner ceci. J'ai parlé à Simon également, qui est un peu comme le propriétaire, l'administrateur, le PDG de Balado Ludique, pour avoir son autorisation également d'en parler et d'utiliser quelques petits extraits que je vais faire jouer dans quelques instants. Donc, j'ai leur autorisation, tout le monde est au courant. Tout le monde s'aime quand même, mais il y a quand même un bémol, parce qu'on n'était pas d'accord sur ce sujet-là, et à quelque part, je me suis senti vexé. Donc, Steve avait comme question, comme thème, est-ce que les YouTubers qui présentent des jeux ont le droit de ne pas faire de critiques? Je répète ça. Est-ce que les YouTubers qui présentent des jeux ont le droit de ne pas faire de critiques, ou est-ce qu'ils sont obligés d'en faire? Et l'opinion de Steve, c'était que ou du moins si je condense la discussion, qui a duré quand même près de 20 minutes, je crois, c'est que si un YouTuber présente seulement du contenu informatif et ne se mouille jamais, ne donne jamais son opinion, eh bien, ça a peu de valeur, peu d'intérêt. Ça ne devrait pas avoir sa place sur YouTube. À la limite, c'est seulement de la pub, c'est seulement vendre son âme pour avoir un contrat avec l'éditeur, et c'est à quelque part hypocrite, malhonnête. Bref, je vais mettre le lien de l'épisode dans la description, vous pourrez aller l'écouter au complet si ça vous intéresse, de tirer vos propres conclusions. Sinon, je vais mettre à l'instant quelques extraits de ce que l'on peut entendre. Est-ce que les gens de YouTube, les reviewers, sont obligés de faire des critiques? Est-ce qu'on est... on est-tu en s'attendre que la personne fasse une critique du jeu et ne fasse pas ce que j'appelle l'homme sandwich? Qu'est-ce que l'homme sandwich? C'est la personne qui présente le jeu et qui ne sert, que je trouve, comme homme publicité. La personne qui présente un jeu ou qui a fait des critiques dans le passé qui devient l'homme sandwich. L'homme sandwich, je trouve ça assez ordinaire, justement.
les vidéos courtes, là, tu sais, qui veulent absolument juste présenter ça, On sent que tu nous parles d'influenceurs, là, ça le dit dans le nom. Là. Oui, Oh, oui, hey. oui. Mais c'est Ouais, ça, mais c'est certains vu. de ces influenceurs-là vont dire qu'ils sont des créateurs de contenu. Oui, mais c'est la même chose, c'est Oui. correct. Ils créent du contenu. C'est vrai, dans les deux cas, c'est vrai. Là, ils mentent pas. Là. Non, mais c'est parce que Mais c'est un inside. Ben oui, Oui. Comme vous avez pu l'entendre, Steve qualifie les chaînes YouTube ou les administrateurs, les animateurs de chaînes YouTube qui ne font pas de critiques, mais qui en ont déjà fait par le passé, d'homme sandwich. Il dit que un homme sandwich, c'est quelqu'un qui va un peu comme, peut-être que je n'utilise pas les mêmes termes que lui, vous avez peut-être entendu de sa propre bouche, mais qui va être prêt à tout pour juste comme faire de la pub, accrocher les gens et les attirer, mais qu'au final, va jamais se prononcer, va jamais se mouiller pour donner son opinion. Bon, évidemment, je ne me considère pas un homme sandwich, mais je comprends un peu ses allusions. Bien évidemment, dans cet extrait-là, il n'est jamais question verbalement de l'école du jeu, je ne suis jamais nommé, mais je veux dire, je remplis toutes les cases, tous les critères qui sont énumérés, donc évidemment, je peux pas ne pas me sentir visé, là. Je peux pas ne pas me sentir visé par ses propos. Et je dois dire qu'après l'écoute de cet épisode, j'ai été un peu vexé, j'étais plus qu'un peu vexé, j'étais fâché, j'étais un peu confus, j'étais déçu, surpris, déçu d'entendre des propos comme ça d'un autre YouTuber québécois. Je suis pas en train de dire qu'on doit tout le temps être kumbaya, peace and love, on est d'accord avec ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait. C'est pas ça du tout ce que je suis en train de dire, mais j'ai trouvé que les propos avaient été faits de façon maladroite, de façon peut-être un peu impulsive ou intentionnellement, pas dégradante, mais intentionnellement provocante. Ce serait un terme un peu plus approprié. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. L'idée n'est pas, évidemment, là, de ridiculiser Steve ou de lui rentrer dedans comme ça. Il a droit à son opinion, bien évidemment, comme tout le monde. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Le fait que je ne fasse pas de critique, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous vous en foutez, vous n'aviez jamais vraiment remarqué ça? Est-ce que ça vous dégoûte? Est-ce que ça vous choque tellement que vous venez de vous désabonner à la chaîne parce que je suis un vendu hypocrite? Laissez-moi quand même savoir ce que vous pensez des extraits que je vous ai fait jouer. Ça m'intéresse de vous lire et de peut-être réagir à ce que vous me laissez dans la section commentaires comme opinion. Je termine avec, parce que là je me suis écarté un petit peu avec les propos de Steve, mais je termine avec les raisons pour lesquelles j'ai décidé personnellement de ne plus faire de critiques. C'est parce que, et c'est probablement une raison qui pèse beaucoup dans la balance, c'est que je suis, à travers les 7 ans d'existence de l'école du jeu, j'ai toujours été un peu influencé par le contenu que je consomme. C'est-à-dire que je vais toujours être tenté de produire du contenu en fonction de ce que j'apprécie visionner. Par exemple, j'aime, au point où j'en suis avec l'univers du jeu de société, mes connaissances du milieu, j'aime avoir un aperçu rapide d'un jeu. En quelques minutes, avoir un pitch, avoir les mécanismes de jeu, quelques principes, ce qui le distingue des autres jeux du même style. Si ça peut tenir sous la barre des 7-8 minutes, j'achète, c'est ce que je veux consommer comme contenu. J'ai pas envie nécessairement de me taper une vidéo de 25 minutes de règles complètes pour savoir si le jeu m'intéresse. Je suis déjà familier avec la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui, avec peut-être des éléments qui se distinguent, mais peut-être que je ne suis pas au courant de tout ce qui est pertinent ou ce qui est vraiment différent d'un jeu à l'autre. Alors, avoir un condensé de ces informations-là en quelques minutes, ça me permet de me faire une idée, de déterminer si c'est un jeu qui pourrait m'intéresser ou non, sans nécessairement écouter toutes les règles du jeu. Alors, puisque je consomme des vidéos
courtes avec des informations condensées, c'est le contenu que j'ai décidé de proposer avec, entre autres, les formats en 5 minutes. J'aime aussi écouter des passionnés de jeux de société, discuter de l'univers du jeu de société et de tout ce qui gravite autour des jeux et tout ça, en ayant une espèce de contexte, de prétexte plutôt de rencontre, mais avec différents sujets de discussion. Le Trick Track Show en est un bon exemple, entre autres. Surtout des vidéos de collaboration avec les autres. Et un bon exemple de ça, eh bien, je crois, c'est les épisodes que j'ai faits sur la ludothèque parfaite, qui reprennent cette idée-là d'avoir un prétexte pour inviter un invité, pour inviter quelqu'un, et de discuter d'un sujet précis, mais qui va nous amener dans différents éléments qui vont graviter autour. Je consomme ce type de contenu-là, j'aime en produire et même le vivre quelque part. J'aime encore, je dois l'avouer, une fois de temps en temps, m'installer devant mon ordinateur et écouter des sessions de jeu de Rado qui va se parler tout seul et pendant 10 minutes va expliquer un peu son idée avant de faire la première action de la partie. J'aime ça parce qu'on peut voir ses réactions intrinsèques, ses réactions naturelles. Et ça m'a amené, moi aussi, dans les dernières années, à proposer davantage de sessions de jeu en solo. Parce que si vous écoutez ces vidéos-là, je suis naturel. Je ne suis pas en train de jouer un rôle, je ne suis pas en train de lire un script comme dans les vidéos de présentation en 5 minutes. C'est comme si vous étiez assis à côté de moi et que vous me regardiez jouer à un jeu en solo. C'est un peu moins intéressant, dit comme ça. Mais bon, ça vous donne un aperçu de quelles sont mes réactions, comment j'agis dans le contexte d'une partie d'un jeu de société. Alors ça, je trouve ça intéressant de vous proposer un contenu où, dans le contexte d'une partie, vous pouvez voir mes réactions. Il y a même des gens qui se plaisent à m'écrire et à reprendre certaines expressions que je peux avoir lorsque je fais des parties en solo. Et le lien avec les critiques, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, je n'en écoute plus, je n'en consomme plus, je n'ai pratiquement plus d'intérêt à écouter des critiques. Et je dis ça avec le plus grand respect pour tous mes collègues YouTubers. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font, ça n'a pas de valeur ou ça n'a pas d'intérêt. C'est que pour moi, j'essaie de me détacher un peu de la vie des autres. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça, là. Je parle pour moi. J'ai beaucoup de connaissances justement sur les jeux qui sortent ici et là. Je me renseigne énormément. C'est l'été, je suis en vacances, j'ai du temps. J'écoute des vidéos d'information, je vais rechercher des informations sur Internet. Je suis dans plusieurs groupes, par exemple sur Facebook, sur les réseaux sociaux, de discussions sur les jeux de société où je vais déjà voir passer des informations. Je suis dans plusieurs groupes de discussions sur Messenger, sur Discord, où je vois passer des avis écrits, condensés aussi, des informations ici et là. C'est très, très rare que je vais aller m'asseoir devant mon ordinateur pour écouter la critique de quelques YouTubers que ce soit, autant anglophones que francophones, pour avoir l'opinion de cette personne. Ça va arriver que j'écrive directement à la personne pour échanger à ce propos. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez faire ça, là, de bombarder vos YouTubers de messages privés pour avoir leur opinion. Mais on dirait que avec plusieurs années d'expérience, je vois qu'on a, en tant que YouTuber, cette influence-là. Bon, ça a toujours été une espèce d'inside, moi, avec le terme influenceur et tout ça. Disons-le honnêtement, là, dès qu'on est sur YouTube et qu'on présente du contenu en lien avec quelque chose, on peut influencer les gens dans une direction comme dans une autre. C'est pratiquement inévitable. Et quelque chose que je n'aime pas avec les critiques, c'est que ce n'est pas intemporel. Donc, si vous remontez dans le temps, 6 ans en arrière, sur l'école du jeu, que vous allez écouter ma critique de Sheriff of Nottingham, par exemple, vous allez m'entendre vanter le jeu, dire que dans le style de jeu de bluff, où est-ce qu'on peut se raconter des salades et tout ça, c'est vraiment, vraiment un jeu intéressant, que j'ai jamais rien joué à quelque chose dans ce style-là.
aujourd'hui, ça ne représente plus du tout mon opinion sur le jeu. Alors, mon avis a changé en fonction de l'expérience, si on veut, du bagage ludique que j'ai accumulé au cours des dernières années. Et à quelque part, je me sens mal un peu pour les gens qui vont écouter cette critique-là, qui vont se dire « Hey, JP, habituellement, il y a les mêmes jeux que moi. » En écoutant des critiques peut-être plus récentes. Il a l'air d'avoir aimé ça, je vais me le procurer, alors qu'aujourd'hui, je dirais non, il y a des jeux beaucoup plus intéressants qui pourraient proposer peut-être un sentiment semblable. Alors, on dirait que je me sentais mal un peu avec cette idée-là. Je sais pas, tous ces éléments-là, combinés ensemble, ont seulement fait en sorte que ça s'est fait naturellement. J'ai juste arrêté de faire des critiques. Voilà. J'ai continué de présenter d'autres contenus que j'aime faire, qui m'intéressent, qui me motivent, puis moi, je suis bien avec ça. Êtes-vous bien, vous, avec mon choix? Et finalement, je conclus cette vidéo-là avec un petit input personnel, un petit avis personnel sur les critiques vidéo en général sur YouTube, principalement dans l'univers du jeu de société. Petit time-out, petit astérix, nota bene. Notez bien, ce n'est pas ce qui est crucial dans cette vidéo, d'accord? C'est quelque chose de personnel, mais je suis de ceux qui croient que lorsqu'on présente une critique, ça ne devrait pas inclure des informations comme les règles du jeu. On est là pour dire... Si je vais écouter ta critique, par exemple, c'est parce que je veux savoir ce que toi, tu as pensé du jeu. Je veux savoir, c'est quoi les éléments positifs que tu as trouvés, les éléments négatifs, les éléments originaux, qu'est-ce qui se distingue, qu'est-ce qui, pour toi, fait en sorte que ce jeu-là remplace tel jeu, ou que ce jeu-là, tu n'y rejoueras pas. Ça va être les raisons qui vont m'amener à, bon, là, peut-être moins aujourd'hui, mais qui, en général, vont amener quelqu'un à écouter une critique. Parce que lorsque je vais écouter la critique de quelqu'un, normalement, j'ai déjà des informations sur le jeu en question. J'ai déjà des idées de ce que le jeu propose. Et là, je veux savoir l'avis de la personne. Je veux pas apprendre à jouer. Je veux pas avoir, dans la critique de 20 minutes, je veux pas avoir un 7 minutes de présentation du jeu. Là. C'est pas ça une critique, d'accord? Selon moi, en tout cas. Et même que... Et là, attention, je suis pas en train de dire que... Je suis pas en train de parler des vidéos où est-ce qu'on a une partie de règles de jeu et une partie de critique. Ça, je vais en reparler dans quelques instants. Je parle d'une vidéo de critique où est-ce que le tiers de la vidéo, ou le quart, va être tout simplement de la présentation du jeu. Et après ça, on a la vraie critique qui, selon moi, est de l'argumentation, de l'opinion, de l'analyse. Ça, c'est de la critique. C'est pas de la présentation, selon moi. Et si je pousse vraiment ma poussée, là, si je vous donne vraiment le fond de ma pensée, selon moi, toujours, les règles d'un jeu complètes et la critique, ça devrait se retrouver dans 2 vidéos séparées. Avis personnel. Comme j'ai commencé à faire il y a de cela 7 ans, lorsque j'ai commencé l'école du jeu, il y avait 2 types de vidéos sur la chaîne. Il y avait 2 types de contenus. Il y avait les règles du jeu et dans une autre vidéo, il y avait les critiques. Parce que lorsqu'on combine les deux, je sais pas, ça fait un peu comme « Hey toi, tu veux apprendre à jouer au jeu? Viens écouter cette vidéo-là. Hey toi, tu veux juste apprendre ce que j'ai pensé du jeu, tu veux savoir ce que j'en ai pensé? Viens écouter cette vidéo-là. Hey toi, tu veux apprendre à jouer au jeu et tu veux obtenir mon avis personnel, viens écouter cette vidéo-là. » Alors que, je veux dire, c'est correct, là. On rassemble toute l'information dans une seule vidéo. Ça peut sembler optimal. Il y a beaucoup de gens qui vont aimer ça dans la même vidéo. Pas de problème avec ça. Mais d'un point de vue de YouTuber, c'est contre-productif. En tout cas, ça, c'est vraiment un spectre particulier, mais selon moi, la meilleure façon de faire serait de viser le public. Une vidéo pour ceux qui veulent apprendre à jouer. Tu veux apprendre à jouer, va écouter cette vidéo-là. Tu veux seulement savoir ce que j'ai pensé du jeu, va écouter cette vidéo-là. Tu veux apprendre à jouer, et au terme de cette vidéo-là, ça t'intéresse de savoir ce que j'en pense, va écouter cette vidéo-là. On vise le public
selon ce qui les intéresse. Et d'un point de vue de YouTuber, qu'est-ce qu'on veut avoir sur YouTube, outre des visionnements? C'est du watch time. On veut que les gens écoutent la vidéo le plus longtemps possible. Moi, lorsque je vais écouter une vidéo de 45 minutes où il y a 30 minutes de présentation des règles et 15 minutes de critique, ça ne me tente pas de prendre le petit curseur et de l'avancer jusqu'à la fin pour avoir juste la partie de la critique. Je veux dire, ça se fait, là. Il y a plein de gens qui vont faire ça. Mais c'est contre-productif parce que le watch time ne sera pas efficace. Et là, vous allez me dire, oui, mais JP, tu fais même pas ça sur la chaîne. Sylvain fait même pas ça. Je le sais. Je l'ai dit tantôt, c'est pas l'élément crucial de la vidéo, c'est le fond de ma pensée. Je vous parle à découvert ici, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment important. Je voulais juste vous partager mon opinion et vous donner l'occasion de réfléchir ou de rebondir sur ce que je viens de dire. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Je crois avoir été plutôt transparent avec vous en vous expliquant les raisons pour lesquelles je ne fais plus de critiques aujourd'hui, que je n'en consomme plus et pour lesquelles je n'ai même pas d'intérêt d'en produire. Mais sachez que ça, c'est une image dans le temps d'aujourd'hui, en 2022, mais que ça peut changer dans le futur. C'est possible que je me remette à faire des critiques dans le futur. C'est possible que je me mette à faire strictement que ça. Dans la dernière année, j'avais commencé également à vous proposer un format qui s'appelait Achète-le, essaie-le, ignore-le, qui n'est pas des critiques en soi, mais où je vous présentais 3 jeux et je vous donnais mon opinion sur est-ce que vous devriez l'acheter, l'essayer, l'ignorer. C'est un contenu que j'aimais faire plutôt. C'est pas vraiment des critiques, mais plutôt des comparaisons et tout ça. Peut-être que je me remettrai à faire ce type de contenu. Je crois que c'était plutôt apprécié. Mais bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos commentaires, rebondir sur tout ce qui a été mentionné dans cette vidéo. Vous pouvez même me dire que je suis un hypocrite vendu, comme le pense Monsieur Steve. Alors, vous pourrez formuler vos commentaires dans la section appropriée. Si vous avez bien apprécié ma transparence à travers cette vidéo ou le sujet abordé aujourd'hui, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne ou vous désabonner si vous trouvez que c'est irraisonnable, que c'est tout simplement hypocrite pour moi de ne pas proposer de critique de jeu. Et finalement, eh bien, je termine en vous disant merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2